j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler tatouage. Celui-là vous l'avez beaucoup vu parce qu'il se voit forcément quand je parle, quand je bouge. Je me suis fait tatouer pour la première fois et je n'en ai pas fait un seul puisque j'en ai fait deux. C'était pas, enfin c'était prévu mais sans être prévu, c'est-à-dire que j'ai pas pris de rendez-vous etc. J'y pensais depuis très longtemps, au moins 2 voire 3 ans. Je savais plus ou moins ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas surtout. Moi je suis pas une fille qui pourrait se faire toute une manchette etc. Déjà je suis beaucoup trop douillette, je pense que au bout de 15 minutes je serais en train de hurler à la mort. Et c'est pas, voilà, c'est pas moi c'est plutôt les petits trucs, les petits détails etc. Et du coup j'en avais 3-4 en tête, je vais pas tous vous les dire parce que je pense que je les ferai plus tard, j'ai déjà très envie de me refaire tatouer. Quand je suis partie en Espagne en vacances, enfin en week-end avec 2 copines, donc Marine et Delphine, je savais que, enfin j'avais pas du tout pensé, mais en fait en parlant c'est vrai que là-bas les tatouages sont beaucoup moins chers et tu peux te faire tatouer assez facilement, même très facilement, je vais vous l'expliquer. Donc on arrive à Barcelone, je crois qu'on était à Barcelone, hein, oui à Barcelone, la fille ne sait même plus où elle est. On était à Barcelone, on est arrivé un dimanche. Et en regardant un petit peu les avis sur Google, parce qu'une fois que tu mets un truc dans la tête, moi ça ressort pas, hein. Quand je l'ai là c'est fini, j'en parle aux filles, je saoule les filles avec et je dis mais oui mais moi en fait j'ai envie etc. Donc on regarde un petit peu les avis sur Google. On en trouve 2 ou 3, je retrouve leur Instagram, donc je les contacte sur Insta, on leur envoie un petit message etc. Il y en a un qui nous répond de suite en disant qu'il était ouvert aujourd'hui, que pour le petit tatouage, les flashs etc. il n'y a pas de souci. Donc bon, un peu partie, moi je suis comme ça dans la vie, hein. J'y vais, on verra bien. Je me suis dit je vais voir si l'endroit est sale ou si le tatoueur ou la tatoueuse je sens pas du tout, je le fais pas. On arrive, nana hyper sympa qui parlait très bien anglais, en plus moi pas du tout mais Marine parle très bien anglais, donc on s'est tout de suite fait comprendre. Elle m'a demandé du coup ce que je voulais, où est-ce que je voulais les placer. C'était une nana hyper mignonne, enfin voilà, qui a pris le temps de savoir ce que je voulais etc. Très clairement il te pose pas la question 15 fois, tu veux le faire, on le fait, hein. C'est pas comme en France où t'es sûr etc. Non, elle te le fait, voilà, elle te dit le prix. C'était vraiment pas cher. Moi mes 2 petits tatouages je les ai payés 80 € il me semble, 80 ou 70, enfin moins de 100 €. Et en fait elle commence à faire des petits calques, me dire du coup tu veux comment, petit, grand etc. Elle me l'a mis sur moi pour voir un petit peu, je vous fais ça mais vous n'avez pas vu encore. Et pour voir un petit peu la grandeur que je veux, j'étais avec les filles, je demande mon avis aux filles. J'étais un peu stressée parce que je voulais pas prendre une décision voilà comme ça en me disant ça va rester toute ma vie quand même. Mais c'était tout petit truc, enfin voilà, je pouvais pas regretter. Là le petit cœur, j'étais d'abord partie sur celui-là c'était sûr que j'allais me le faire tatouer et j'étais sûre, c'était juste la taille au début et les filles m'ont dit non on fait le plus petit, ça va être derrière ton oreille, ça va être gros etc. J'ai fait exactement le bon choix, c'est exactement ce que je voulais. Et le petit cœur parce que c'est exactement moi, je mets des petits cœurs partout comme si mes cartes etc. Je trouve que l'endroit où elle l'a posé il est juste parfait. En fait au début je le voulais vraiment plus haut et elle me l'a mis plus bas en disant qu'en fait là il y avait mon os, que ça allait pas être joli, que ça allait frotter etc. et qu'il allait mal vieillir. Donc voilà, enfin un bon conseil, tu voyais que c'était une vraie tatoueuse, c'était pas une fille qui faisait ça juste le dimanche. Et du coup elle commence par me dire qu'elle va me tatouer celui-ci. Donc est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je sais pas si vous allez le voir. Elle commence par celui-ci parce qu'elle m'a dit que celui-là allait me faire plus mal que celui-ci. Voilà, j'étais un petit peu comme ça. Je savais que c'était des tout petits trucs et que ça allait pas durer très longtemps, donc voilà, je serais pas partie dans une manchette complète comme je vous l'ai dit, mais j'étais un petit peu stressée juste d'avoir mal en fait, comme je m'étais jamais fait tatouer et je me suis dit, j'étais stressée de me dire si j'ai trop mal là, je vais pas pouvoir faire là et je vais être comme ça. En fait je n'ai strictement rien senti, ça picotait mais je n'ai rien senti parce que quand je lisais un petit peu les avis sur internet, parce que je voulais absolument un derrière l'oreille, tout le monde disait oui moi j'ai entendu l'aiguille dans mon cerveau, j'avais mal au crâne, ça a saigné de ouf machin et tout, et j'étais là non. En plus je suis quelqu'un qui saigne très facilement donc je me suis dit il va y avoir un torrent, voilà je vais être tachée machin. La fille pas du tout bien. Je n'ai pas du tout eu mal, en fait elle est passée 2 ou 3 fois sur chaque trait, je n'ai quasiment rien senti, limite au début je me disais mais est-ce qu'elle tatoue vraiment? Est-ce que là elle le fait? Et elle me dit it's ok. Ah c'est bon, c'est fini. Ça a duré vraiment 2 minutes, enfin elle a dû tatouer 1 minute grosso modo. Elle a bien fait, enfin
j'avais peur en fait que l'hygiène soit pas là. Je l'ai vue ouvrir le truc, elle a bien désinfecté, elle a mis ses gants, elle a désinfecté ses mains, enfin voilà, elle a tout fait bien. Donc moi ça, rien ne m'a choqué entre guillemets. Et après elle m'a dit du coup go on fait ça, j'étais dans une position genre comme ça, pas du tout bien. Celui-là j'ai eu quand même mal et j'ai beaucoup saigné, enfin beaucoup. Pas torrent non plus, à pas percer l'artère, mais j'ai quand même pas mal saigné alors que là j'ai quasiment pas saigné. Et en fait quand elle a pris une photo elle a dit oula ça saigne, donc elle frottait. En fait ce qui fait mal c'est quand il frotte. Bon sincèrement elle a passé 3 fois, elle a fait en fait un demi-cœur, l'autre demi-cœur et après elle a repassé 3 fois sur chaque trait. Je trouve qu'ils sont hyper bien faits parce qu'ils sont vraiment ultra fins. J'avais peur que ça soit pas droit, enfin, voilà, je m'étais imaginé des trucs de ouf. Celui-ci je le vois quasiment jamais. Je le savais en le faisant hein. Mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente de là où elle les a placés. Comme je vous disais là franchement elle a trop bien fait. Parce que là peut-être que ça aurait pas été joli avec mon os. Et peut-être que voilà ça aurait frotté etc. Ça a super bien cicatrisé. Je suis allée acheter de la bépantène dans une pharmacie juste à côté. Elle m'a bien expliqué voilà, qu'il fallait pas mettre de bonde, pas de frottement, pas aller à la piscine tout de suite, machin etc. J'ai mis bien de la bépantène. Au début le premier jour j'avais pas trop compris. J'avais pas trop compris donc du coup j'avais encore le cellophane etc. Donc j'en avais mis le matin et en fait je l'avais pas pris dans la journée. Et c'est là c'est Delphine qui me dit mais si il faut en mettre tout le temps. Ah d'accord, bon bah tant pis, voilà. Et le lendemain par contre j'en mettais tout le temps. C'était pas facile parce que comme j'étais en voyage je pouvais pas forcément me laver les mains, je pouvais pas en mettre quand je voulais etc. J'ai gardé le bandage assez longtemps parce que celui-ci avait pas mal saigné et du coup il croûtait un petit peu. Les croûtes je m'attendais à un truc de ouf et pas du tout, fallait juste pas les gratter mais voilà. Celui-là du coup j'ai rien senti, sincèrement j'ai pas eu mal. Ça m'a picoté un petit peu la première demi-journée mais que dalle. Celui-là m'a fait un petit peu plus mal mais rien quoi, je m'attendais à une douleur de malade mais pas du tout. Bref, ces 2 premiers tatouages en une fois et en plus dans un pays et un salon que je connaissais pas, très contente. Je suis hyper contente, en plus ça fait vraiment un beau souvenir pour le voyage. Et bah écoutez, si un jour je reviens à retourner à Barcelone, j'irai les yeux fermés chez cette tatoueuse qui était hyper sympa, qui en plus m'avait envoyé un petit message sur Insta parce que je l'ai contacté sur Insta pour me demander si ça allait. Je l'avais tagué une fois parce qu'on voyait mon tatouage et voilà, elle m'a laissé un petit message, trop mignon etc. Enfin voilà, trop contente. Si vous avez peur ici, franchement allez-y. Je ne suis pas morte, je suis quelqu'un de très douillette, j'ai survécu. Ok c'est des petits trucs mais je pensais vraiment avoir très mal ici. Pas du tout. Donc voilà, je vous les remonte. Franchement, je sais pas trop où il est, je crois qu'il est là. C'est un peu con de pas le voir. Hein. Et juste celui-là par contre, je le vois tout le temps et on voit assez bien. C'est mon petit préféré, je l'adore. Pour les significations, celui-ci n'a aucune signification, c'est juste parce que c'est moi. Et celui-ci, c'est le signe des Gémeaux. Parce que ma mère et moi, on est Gémeaux. Voilà. C'est tout, c'était un petit signe pour ma maman qui n'est pas du tout décidée parce que j'ai eu la demande sur Insta, ce que je comprends, hein, je me moque pas, en me demandant si, comme je faisais pour moi et ma maman, si elle était décédée. Mais non, pas du tout, ma maman n'est pas décédée. Laissez là où elle est, mon Dieu, lui portez pas malheur. Donc voilà, écoutez, hyper contente de cette expérience, c'est vraiment ce que je voulais, je trouve que ça rend hyper bien, ils sont très beaux, je suis hyper contente et j'ai maintenant encore envie de me faire tatouer. Je vais pas vous dire quoi, mais ce sera toujours des petits trucs comme ça. Moi je suis pas du tout du genre à faire des grands trucs. En plus je trouve que sur une peau très pâle comme la mienne, ça ressort pas, enfin ça ressort bien, mais je trouve que ça fait vite une tache en fait noire qui est pas forcément hyper jolie je pense sur mon corps, surtout moi qui ai des petits poignets etc. Donc voilà, en tout cas je suis hyper contente, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé et plu. Je vous laisse tout ce qui est info en barre d'infos. Voilà, si vous voulez voir un petit peu la tatoueuse, si vous allez à Barcelone etc, bah écoutez foncez, moi en tout cas je l'ai beaucoup apprécié pour les petits trucs comme ça et elle fait du super beau boulot pour les plus gros que j'ai pu voir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.